Vous croyez être trop bon pour ce monde? Détrompez-vous. Votre besoin compulsif de sauver les autres n'est pas de la générosité ni de la vertu. C'est souvent une arrogance déguisée en charité. Si vous êtes fatigué d'attirer des cas sociaux, c'est parce que vous avez transformé votre vie en salle d'attente pour les problèmes d'autrui. C'est brutal, je sais, mais nous sommes ici pour la lucidité, pas pour le confort. Vous n'aidez pas les gens parce qu'ils en ont besoin. Vous les aidez pour ne pas avoir à regarder votre propre vie d'en face. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mécanisme, fermer votre clinique et vous rendre votre liberté. Commençons par une vérité qui dérange. Vouloir sauver quelqu'un est fondamentalement un acte de domination. Quand vous vous positionnez systématiquement comme « celui qui aide », vous placez implicitement l'autre dans le rôle de « celui qui est incapable ». C'est une hiérarchie invisible. Vous êtes en haut, fort et sage, l'autre est en bas, faible et perdu. Votre ego se nourrit de cette dynamique verticale. Il y a une jouissance narcissique subtile à être l'indispensable, le pilier, le seul qui sait quoi faire. Ce n'est pas seulement de l'amour, c'est du pouvoir. Vous ne supportez pas l'égalité, car l'égalité signifierait que vous n'êtes plus nécessaire. Et si vous n'êtes plus nécessaire, qui êtes-vous? Cette arrogance de la vertu est le premier piège à désamorcer. Pourquoi est-il si facile de s'occuper du chaos des autres et si difficile de s'occuper de son propre calme? Parce que le chaos des autres est une distraction parfaite. C'est un bruit assourdissant qui couvre le silence terrifiant de votre propre existence. Tant que vous courez pour éteindre les incendies dans la vie de votre partenaire ou de vos amis, vous n'avez pas à vous asseoir seul dans une pièce et à vous demander « Suis-je heureux? Est-ce que ma vie a du sens ?» Le syndrome du sauveur est souvent une stratégie d'évitement sophistiquée. Vous remplissez votre agenda de drames altruistes pour ne pas avoir à affronter votre propre vide existentiel. C'est de l'anesthésie par l'action. Avez-vous remarqué que les gens stables, équilibrés et autonomes vous ennuient? Vous les trouvez fades, sans saveur. Votre système nerveux a été calibré pour l'intensité, pas pour la paix. Vous êtes addict à l'adrénaline de la crise. Un partenaire normal ne vous offre aucune énigme à résoudre, aucune blessure à soigner. Alors, inconsciemment, vous scannez la pièce à la recherche de la personne la plus brisée, la plus complexe, celle qui porte une tragédie en bandoulière. Ce n'est pas le destin, c'est un choix inconscient. Vous cherchez un projet, pas un partenaire. Vous voulez être l'architecte de leur reconstruction, sans réaliser que vous devenez simplement le prisonnier de leurs décombres. Il existe un contrat silencieux que vous faites signer à tous ceux que vous aidez. Les termes sont les suivants. Je vais te donner tout ce que j'ai. Je vais porter tes fardeaux. Je vais te réparer. En échange, tu ne m'abandonneras jamais. C'est une forme de corruption émotionnelle. Vous essayez d'acheter la loyauté par le sacrifice. Vous pensez que si vous vous rendez suffisamment utile, voire indispensable, l'autre ne pourra jamais partir. C'est une assurance contre la solitude. Payée avec la monnaie de votre propre épuisement. Mais ce calcul est faux. Les gens que l'on sauve finissent souvent par nous détester, car personne n'aime se sentir redevable éternellement. La dette devient trop lourde, et ils partent justement pour ne plus avoir à vous remercier. Il faut faire une distinction chirurgicale entre la bonté et la névrose. La vraie bonté est libre. Elle donne sans attendre de retour. Et surtout, elle respecte l'autonomie de l'autre. Le syndrome du sauveur, lui, est compulsif. Vous devez aider. Sinon, vous vous sentez coupable, anxieux, inutile. Ce n'est pas un choix, c'est une réaction automatique. Si votre aide vous épuise, vous rend amer ou vous met en colère, ce n'est pas de la bonté, c'est du masochisme social. Vous confondez l'amour avec l'abnégation, mais se détruire pour quelqu'un d'autre n'a rien de noble. C'est simplement un manque de respect envers la vie qui vous a été donnée. Si vous commencez à voir les ficelles de votre propre marionnette, c'est le moment de vous arrêter. Abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on ne vous berce pas d'illusions, on vous réveille. Bienvenue dans la réalité. Pour comprendre l'adulte que vous êtes, il faut regarder l'enfant que vous n'avez pas eu le droit d'être. Très souvent, le sauveur est le produit d'une inversion des rôles précoces, ce qu'on appelle la parentification. Peut-être avez-vous grandi avec des parents immatures, dépressifs, absents ou simplement dépassés. Très tôt, vous avez dû devenir le médiateur, le confident, le psychologue de vos propres parents. Vous avez appris que pour survivre dans cette famille, vous deviez étouffer vos propres besoins et vous hyper-adapter aux besoins des adultes. Vous avez intégré une équation terrible. Je suis en sécurité seulement si je prends soin des autres. Ce qui était une stratégie de survie nécessaire à 5 ans est devenu à 30 ans une prison dorée. Vous continuez à jouer au petit soldat responsable, même quand la guerre est finie depuis longtemps. Au cœur de votre névrose, il y a une croyance utilitariste de l'amour. Vous ne croyez pas au fond de vous que vous méritez d'être aimé gratuitement. Pour vous, l'amour est une transaction, un salaire qu'on reçoit en échange de services rendus. Si je ne sers à rien, je ne suis rien. Cette pensée vous terrifie. C'est pourquoi vous vous rendez indispensable.
Vous créez des situations où les autres ne peuvent pas fonctionner sans vous, car cela garantit votre valeur marchande sur le marché de l'affection. C'est une vision tragique de l'existence humaine, où l'être est remplacé par le faire. Mais sachez ceci, être aimé pour ce que l'on fait, ce n'est pas être aimé, c'est être employé. Admettons-le. Le sauveur est un control freak qui s'ignore. La vie est imprévisible, les gens sont décevants, le futur est incertain. Cette angoisse existentielle est insupportable pour vous. Alors, comment la gérez-vous? En essayant de micromanager la vie des autres. Si vous pouvez résoudre les problèmes de votre entourage, dicter leur conduite, optimiser leur existence, vous avez l'illusion de contrôler le chaos. C'est une tentative pathétique de jouer à Dieu. En vous focalisant sur les défauts d'autrui, vous mettez de l'ordre à l'extérieur pour ne pas sentir le désordre à l'intérieur. Votre altruisme est, en réalité, une gestion anxieuse de votre propre insécurité. Dès que vous envisagez de dire non, une alarme se déclenche dans votre cerveau. Une vague de culpabilité nauséabonde vous envahit. Je suis égoïste. Je suis une mauvaise personne. D'où vient cette voix? Ce n'est pas la vôtre. C'est l'écho des conditionnements passés. C'est la voix de la société, de l'éducation, ou d'un parent qui vous a appris que penser à soi était un péché. Cette culpabilité est un mécanisme de manipulation interne. Elle vous garde docile. Elle vous empêche de tracer des frontières saines. Mais la culpabilité est une boussole cassée. Elle vous indique le nord moral, là où il y a seulement votre propre destruction. Il est temps de recalibrer cette boussole. Ce que vous ressentez dépasse la simple fatigue physique. C'est une érosion de l'être. C'est la sensation d'être lentement effacé, comme une pierre polie par l'eau jusqu'à devenir poussière. Vous vous réveillez le matin avec une lourdeur dans l'âme, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de tout ce que vous devez encore porter. Votre énergie vitale est siphonnée en permanence. Vous êtes devenu une ressource pour les autres, une batterie humaine sur laquelle tout le monde vient se brancher, sauf vous. À force de vivre pour les autres, vous avez oublié comment vivre par vous-même. Vous êtes spectateur de votre propre dissolution. Le mythe du bon samaritain cache souvent un secret laid, la rancœur. Au fond de vous, une colère noire s'accumule. Vous commencez à tenir une comptabilité invisible. Après tout ce que j'ai fait pour toi, vous attendez un retour sur l'investissement qui n'arrive jamais. Cette attente déçue se transforme en amertume. Vous devenez passif-agressif, irritable. Vous vous sentez victime de l'ingratitude du monde. Mais comprenez ceci, personne ne vous a obligé à vous sacrifier. Ce martyre est auto-infligé. Votre rancœur est le signe que vous avez donné ce que vous ne pouviez pas vous permettre de perdre. Dans le syndrome du sauveur, la frontière entre moi et l'autre disparaît. C'est une fusion toxique. Si votre partenaire est de mauvaise humeur, votre journée est gâchée. Si votre ami est triste, vous êtes dévasté. Vous n'avez plus de peau psychologique. Cette porosité n'est pas de l'empathie, c'est de la contagion émotionnelle. Vous vivez par procuration, absorbant les névroses d'autrui comme une éponge dans une flaque d'eau sale. En ne sachant pas où vous finissez et où l'autre commence, vous perdez la souveraineté sur votre propre état intérieur. Vous êtes une nation sans frontières, envahie de toutes parts. Il y a une équation mathématique brutale dans vos relations. Vous donnez 100, vous recevez 10. Et pourtant, vous continuez à investir, espérant que le marché va se rééquilibrer. Spoiler, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que vous avez habitué les gens au tout gratuit. Pourquoi ferait-il un effort quand vous faites tout le travail à leur place? Vous avez créé un déséquilibre structurel où vous êtes le donateur perpétuel et eux les receveurs éternels. Se plaindre de cette injustice est inutile tant que vous continuez à alimenter le système qui la produit. Vous êtes complice du vol de votre propre énergie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes entouré de narcissiques, de dramaturges et de consommateurs d'énergie. Dans la nature, les prédateurs repèrent les proies faciles. Votre manque de limite est comme une blessure ouverte dans l'eau. Elle attire les requins. Votre aura crie « open bar ». Les gens qui refusent de prendre leurs responsabilités adorent les gens comme vous, car vous les prenez à leur place. Vous n'êtes pas malchanceux en amitié ou en amour. Vous êtes simplement une cible parfaite. Tant que vous ne fermerez pas la porte de votre clinique, la salle d'attente restera pleine de patients qui ne veulent pas guérir, mais qui veulent juste être portés. Voici la pilule la plus dure à avaler. Vous ne pouvez changer personne. C'est une illusion totale. Les gens changent seulement quand la douleur de rester les mêmes devient plus grande que la peur de changer. Vous ne pouvez pas accélérer ce processus, peu importe combien vous les aimez. Accepter votre impuissance n'est pas une faiblesse, c'est une forme de sagesse radicale. Cessez de lutter contre la réalité des autres. Lâchez prise. Ce n'est pas votre bataille. Ne confondez jamais la pitié avec l'amour. L'amour regarde l'autre dans les yeux, d'égal à égal. La pitié regarde de haut en bas. Quand vous sauvez quelqu'un par pitié, vous ne l'aimez pas, vous le diminuez. Vous le gardez petit pour vous sentir grand. C'est une dynamique toxique qui tue le désir et le respect. L'amour véritable veut un partenaire fort,
pas un patient à soigner. Si vous ressentez de la pitié, partez. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la charité mal placée. Cela semble cruel, mais écoutez bien. Chacun a le droit fondamental de toucher le fond. En protégeant constamment les autres des conséquences de leurs actes, vous leur volez leur opportunité de grandir. La douleur est un professeur sévère mais efficace. Qui êtes-vous pour interférer avec le destin de quelqu'un? Qui êtes-vous pour empêcher leur leçon de vie d'arriver? Parfois, la chose la plus aimante à faire est de s'écarter et de les laisser tomber, pour qu'ils puissent enfin apprendre à se relever seuls. Il est temps de tuer le gentil. Cette persona de sainteté que vous portez est un mensonge. Vous n'êtes pas seulement lumière et dévouement, vous êtes aussi humain, avec vos limites, vos fatigues et vos besoins égoïstes. Et c'est très bien ainsi. Arrêtez de jouer ce rôle de martyr parfait. C'est épuisant pour vous et culpabilisant pour les autres. Osez être méchant aux yeux de ceux qui vous exploitent. Osez être décevant. C'est le début de l'authenticité. La société vous a menti. Elle vous a dit que penser à soi est un vice. C'est faux. L'autopréservation est la première loi de la nature. Dans un avion, on vous dit de mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si vous êtes inconscient, vous ne servez à rien. Votre santé mentale est votre capital le plus précieux. La protéger férocement n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Devenez le gardien impitoyable de votre propre énergie. Le non est une phrase complète. Il ne nécessite ni justification, ni excuse, ni note de bas de page. La première fois que vous l'utiliserez, vous tremblerez. C'est normal, c'est le sevrage de votre dépendance à plaire. Mais sachez ceci, un oui donné par peur n'a aucune valeur. Seul le oui qui aurait pu être un non est authentique. Dire non aux autres, c'est dire un grand oui à votre propre vie. C'est l'acte fondateur de votre souveraineté. En psychologie, c'est le triangle de Karpman. Sauveur, victime, persécuteur. Tant que vous jouez au sauveur, vous finirez inévitablement en victime, épuisé, ou en persécuteur, amer. C'est une loi mécanique. La seule façon de gagner ce jeu est de ne pas y jouer. Refusez d'endosser le costume. Quand on vous tend la perche pour entrer dans le drame, laissez-la tomber. Sortez du plateau de jeu. Devenez un observateur neutre, pas un acteur engagé. C'est un art difficile. Voir un problème, avoir la capacité de le résoudre, mais choisir consciemment de ne rien faire. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la retenue. Regardez le chaos des autres comme on regarde un orage derrière une vitre. Vous le voyez, vous le reconnaissez, mais vous ne sortez pas pour vous mouiller. Apprenez à tolérer l'inconfort de voir les autres galérer sans intervenir. C'est dans cet espace de non-action que vous récupérez votre énergie. Quand vous arrêterez de courir pour tout le monde, quelque chose d'effrayant va arriver. Le silence. Le vide. Votre agenda sera soudainement libre. Ne paniquez pas. Ne cherchez pas une nouvelle crise pour combler ce trou. Ce vide est fertile. C'est le terreau où votre vraie personnalité peut enfin pousser. C'est l'espace pour vos projets, vos rêves, votre repos. Habitez ce vide avec délice. C'est votre nouveau royaume. Fini les relations verticales. Haut, bas, soignant, soigné. Cherchez l'horizontalité. Cherchez des partenaires et des amis qui vous regardent dans les yeux. Pas d'en bas. La réciprocité n'est pas un luxe, c'est une exigence non négociable. Une relation saine est un match de tennis. Si vous envoyez la balle et que l'autre ne la renvoie jamais, la partie est finie. Rangez votre raquette et quittez le terrain. Vous méritez quelqu'un qui sait jouer. N'ayez plus peur d'être seul. La solitude n'est pas une punition pour ceux qui ne sont pas aimés. C'est une récompense pour ceux qui ne se trahissent plus. Quand vous fermez la porte aux profiteurs, le silence qui suit peut sembler effrayant au début. Mais écoutez bien, ce silence est le son de votre guérison. C'est un luxe. C'est dans ce palais vide que vous allez enfin vous rencontrer. Vous avez joué ce rôle pendant des années. Le sauveur infatigable, l'ami parfait, le partenaire thérapeute. Le public a applaudi, le public a pris ce qu'il voulait. Mais le spectacle est fini. Les lumières s'éteignent. Enlevez votre costume. Démaquillez votre âme. Vous n'avez plus besoin de performer pour exister. Redevenez une personne ordinaire. C'est la chose la plus extraordinaire que vous puissiez faire. Le monde n'a pas besoin de plus de sauveurs. Il a besoin de gens réels. Et les gens réels ont des failles, des limites, des jours saints. Acceptez votre propre imperfection. Cessez de vouloir être un saint. Et contentez-vous d'être humain. C'est beaucoup plus intéressant. Et infiniment moins lourd. Laissez les autres gérer leur karma. Vous avez le vôtre à vivre. Imaginez poser un sac de ciment que vous portez depuis 20 ans. Sentez-vous cette gravité qui change? C'est la légèreté. C'est la sensation vertigineuse de n'être responsable que de soi-même. Vous allez marcher plus vite, respirer plus fort. La vie redevient un jeu, et non plus une mission humanitaire. Profitez de cette apesanteur. Vous l'avez payé assez cher, même pour ceux qui refusent de le voir. Laissez-les dans l'ombre s'ils le souhaitent. Vous, marchez vers la lumière. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène mentale. Si cette analyse vous a permis de déposer les armes,
Laissez un j'aime et partagez cette lucidité avec ceux qui sont prêts à l'entendre. On se retrouve dans la prochaine vidéo, sans masque et sans armure.